Ok, la Pomigno. Du coup, je t'ai fait la vidéo. J'ai pris Mirage comme map. J'aurais pu en prendre une autre. Inferno, Overpass. Pas des deux parce que c'est un peu plus spécial des deux, mais ouais, bon bah Mirage je l'ai pris parce que c'est classique, mais c'est les principes que je vais t'expliquer, c'est des trucs que tu peux adapter à toutes les maps, tu vois. Donc voilà. Alors, du coup, je vais lire un peu mon truc, mais je vais t'expliquer à chaque fois. Connaître ses stuff et savoir quand les utiliser. Alors connaître ses stuff, bon bah voilà, ça c'est après c'est des stuff que tu dois connaître. Je sais pas, la One Way, un truc de ce style-là, la Smoke Kenny, tac, bref, peu importe. Et savoir quand les utiliser, alors ça c'est plus important. C'est-à-dire que, euh, imaginons qu'on est en terreau par exemple, t'es à la WAP en terreau, et tu sais qu'il y a une AWAP là-bas. Donc plutôt que de décaler direct comme ça et de mourir parce que le mec aura la ligne, parce qu'on sait que bah, la WAP qui a la ligne en premier, il a l'avantage, bah, tu mets une flash à chier, genre une flash même nulle, tu vois, on s'en fout, ça va casser sa ligne. Une fois que sa ligne est cassée, tu peux reprendre la ligne, s'il repique, il est mort. C'est qu'un exemple. Mais voilà, ce qui est important, c'est que tu utilises ton stuff plus que, on en reparlera tout à l'heure, mais bah, une AWAP c'est précieux quoi. Ça coûte 4750 $, c'est très cher, et donc du coup tu dois pas la perdre. D'autant plus que ça donne un avantage aux ennemis s'ils la récupèrent. Avoir une vision globale du jeu. C'est-à-dire que, imaginons tu vois 3 mecs décalés au mid. Tu vas prendre ton kill, plutôt que de repique et mourir, et ben en fait, si t'as la vision globale du jeu, en général quand tu prends ton pick en début de round, il reste 1 minute 40 de round. Ça veut dire que t'as largement le temps d'aller repique des mecs ensuite, plus tard. C'est-à-dire que là tu peux te replacer par ici, prendre une ligne connector, demander à tes potes d'off la rampe par exemple, et tu prends une ligne connector. Par exemple. Mais il faut bien que tu aies une vision globale du jeu. Et quand tu meurs, c'est pas forcément de la faute de tes alliés aussi, ça faut que tu en aies conscience. Il faut que tu saches remettre en question ton jeu, ça veut dire que peut-être t'étais mal placé, peut-être t'as mal joué, peut-être... Bref, voilà, il faut que tu saches ça aussi. Assurer les kills qui doivent être assurés. Puisque ça t'arrive assez souvent, je pense que tu sais de quoi je parle. Euh, C'est très bien de faire des belles balles et tout ça, enfin je veux dire de mettre des trucs comme ça, des flics de fous furieux, machin. Mais des fois, bah, ce qu'on demande c'est pas forcément, enfin ce qu'on demande c'est pas d'être rapide, même si c'est un de tes gros avantages et que forcément ça nous en fait profiter. Mais le plus important c'est de faire le kill. Donc des balles assurées comme ça, où t'attends pas là, si tu fais le kill, ça je sais que tu le fais, mais plutôt que de faire des micro décales comme ça, garder une ligne comme ça et tuer le mec. Bah voilà, il faut assurer les kills qui sont faciles à faire en fait. Quand tu piques window par exemple en mid-round et que tu vois des mecs, normalement s'ils peuvent être naïfs, ou alors tes potes te mettent une flash, tu piques sur la flash, bon bah normalement t'es pas obligé de faire ça quoi, tu vois. Sur la flash, normalement le mec il est blanc quelque temps, donc tac, tu t'appliques, tu le tues, et voilà, t'as fait ton kill et voilà. Donc ouais, important d'assurer les kills qui doivent être assurés, même pour te mettre en confiance toi. Alors j'ai noté, je pense que c'est le point le plus important, c'est savoir utiliser son agressivité de manière réfléchie. Ça veut dire que tu dois savoir reprendre des informations sans mourir. Donc par exemple en mid-round, comme je t'ai dit, tac, tu prends ton kill, pas plus. T'as pas besoin de repique ensuite, t'as eu ton information qu'il y avait deux mecs par exemple, c'est très bien. Même des fois, on te met une flash, tu rates ta balle ou tu tires pas, ou enfin peu importe, hop, bah tant pis, t'as eu l'information, le plus important c'est d'avoir des informations. Et le principe de la WAP invisible, évidemment, le principe de la WAP invisible, tu le connais, tu l'appliques peut-être pas encore assez, je sais pas. Mais voilà, tu prends ton kill, tac, tu vas aller rotate CT. Peut-être tu vas prendre une ligne rampe parce que tes potes t'ont dit putain, il y en a deux plus rampe. Ou alors, bah hop, tu vas prendre ta ligne ici, ils ont pris le mid, donc tes potes vont off la rampe ou le palace. Tac, tu vas prendre ta ligne, tu vas refaire un kill.
Tac, 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 tac. Là, ça va être le mid-round. Tu vas repique le mid. Hop, un kill de plus. Peut-être que, hop, tu vas aller off le B avec Pika, par exemple. Tac, hop, tu reprends un kill. Tu te casses. Là, tu vas demander un boost. Bref, voilà. Faut pas que tu hésites à bouger partout. T'es libre de faire ce que tu veux parce que t'es la WAP. Et ça, c'est applicable sur Inferno, c'est applicable sur Overpass. Le principal, c'est que toi, tu puisses reprendre des informations sans prendre trop de risques en fait. Même, tu peux faire des choses comme ça. Hop. Enfin, bref, voilà, je t'apprends pas le jeu, mais voilà. Rester concentré sur son jeu et la globalité. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est... Imaginons que tu fasses un mauvais start, t'as une AWAP, donc c'est facile de se relancer dans la game. Donc voilà, il faut que tu restes dans ta game, il faut que... Ouais, j'ai mis remise en question de son propre jeu, ça veut dire que... Ah, voilà, là par exemple, je sais pas, t'étais là et tu meurs du mid. Parce que moi par exemple j'avais pris le mid et j'ai pris une ligne comme ça, ou je sais pas, et le mec a pu te tuer parce qu'il voyait ton arme au bout là, peu importe. Alors peut-être c'est moi qui ai déconné, mais peut-être je t'avais annoncé que j'avais qu'une partie du connect, et enfin voilà. Il faut que tu saches que le jeu est pas tourné autour de toi, même si t'es censé être le mec qui fait le plus de kills, le jeu n'est pas tourné que autour de toi. Être à l'initiative des informations en CT. Donc ça je t'en ai déjà parlé, je m'étale pas plus là-dessus, c'est important que tu ailles reprendre des informations. Toujours garder en tête qu'une AWAP est précieuse et coûte cher après un kill, tout de suite se replacer et ne pas perdre l'arme. Voilà, il faut que tu penses, alors ça on va en parler là. Voilà, pensez aux lignes qui sont prises avant de les prendre, les questions qui doivent être pensées. Euh, Là par exemple, tu fais un kill, tu peux tout de suite te cacher et te replacer. C'est-à-dire que là, hop, tu prends plus de risques. Et peut-être si ça court short, hop, tu pourras prendre un kill ici. Donc les questions qui doivent être posées, c'est ai-je l'avantage? Là en l'occurrence c'est du 50-50 quasiment. À part si t'as la ligne en premier, dans ce cas-là ça devient du 75-25 on va dire. Euh, Voilà. Ensuite, si un ennemi me décale, va-t-il décaler large, court, coup d'épaule? Euh, En l'occurrence, bah, en général il a wap pick comme ça. Mais peut-être il y a un mec qui va sauter en premier ici et la wap va prendre la ligne derrière. Voilà, toutes ces questions-là, il faut que ça te passe par la tête. Alors plus tard ça deviendra des automatismes. Mais par exemple si je prends une ligne rampe ici, est-ce que le mec va mettre des coups d'épaule? Est-ce que le mec va décaler large? Ça veut dire que est-ce que tu mets ton viseur ici? Est-ce que tu mets ton viseur ici? Est-ce que tu mets ton viseur en double zoom ici parce qu'ils vont faire des coups d'épaule? Voilà, ça faut que tu y penses. Suis-je anticipé? Savent-ils que la WAP est ici? Donc là c'est le principe de la WAP invisible, c'est important que tu ne saches pas que tu es là. Est-ce que c'est une ligne ouverte, fermée? En l'occurrence avec la WAP souvent c'est plutôt des lignes ouvertes, voilà. Parce que ligne ouverte ça veut dire que le mec il va avoir un crosshair placement. En général il va arriver et il va faire ça quoi. Mais par exemple tu pourrais très bien, imaginons que tu sois au rifle, tu pourrais très bien prendre une ligne de ce type là qui est fermée. Hop. Tu vois, parce que les mecs quand ils arrivent là, bah là ils font pas ça quoi. Tu vois, parce que là ils ont ça à check. Et tac, et là toi t'es là. En termes de perspective, suis-je vu en premier ou alors est-ce que t'es vu après? Tac tac tac. Si tu gardes une ligne comme ça, par exemple, t'as pas l'avantage. Le mec va te voir d'abord. Parce que t'es plus près de l'obstacle que lui. Tu vois, lui, il a ça de différence. Toi, t'es là. Donc quand tu prends des lignes, vaut mieux que tu prennes cette ligne-là plutôt que cette ligne-là. Pareil, tu peux pas prendre une ligne comme ça s'il y a un mec... Ah, tu peux pas être collé au mur, par exemple, s'il y a un mec là. Parce que là, il va avoir ton arme, il va te tuer. C'est valable, enfin ça c'est valable sur toutes les maps, c'est pareil. Si tu gardes une ligne comme ça par exemple, ça c'est à chier parce que là tu vois l'obstacle il est là. Et donc là le mec il va voir ton arme déjà là. Donc là hop t'es mort. En termes de perspective, donc ça c'est bon. Donc c'est est-ce que je suis plus proche de l'obstacle que l'ennemi qui va arriver? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que je peux m'échapper et me replacer après ma balle? Donc voilà, ça c'est important. Par exemple tu prends une balle ici, tac. Et voilà c'est bon, là t'es échappé. Et après tu vas pouvoir prendre une ligne peut-être ici. Tac, tu peux te replacer, tu vas prendre une ligne ici. Tac, tu te replaces, tu prends une ligne ici. Bref, tu peux te replacer ou te micro-replacer. Donc micro-replacer, c'est ce que je viens de te montrer. Replacer,
C'est replacer, c'est par exemple tu prends ton kill là, tac 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 tac, et ensuite tu te replaces CT, et voilà, ça c'est un replacement entier quoi. Donc ça c'est pareil, t'hésites pas à le dire sur le vocal, tu vois. Ok, je me replace. Bah, en fait, faut qu'on sache où on est, même si on te voit sur la map, c'est important. Alors toi, en tant qu'AWAP, la question qui est vraiment importante, c'est est-ce que je vais être impactant dans ma position? Ça veut dire que là, tu prends ton kill au mid. Est-ce que ça vaut vraiment le coup si tes potes en A t'ont dit aucun bruit en A, de te remettre ici? Et même si t'as pas entendu ce truc-là, tu peux demander, tu vois, une fois que t'as fait ton kill ici, plutôt B, plutôt A? Et là, les mecs en B, ils vont te dire, ouais, j'ai entendu des bruits en B. Ok, bah vas-y, bah hop. Par exemple, une ligne comme ça, par exemple, tu t'hésites pas à décaler là, hop, mort. Parfait, super. Ah, il y a du bruit en A. Et bah là, tu te replaces, machin, enfin bref, voilà. Est-ce que mes mates peuvent m'aider si ça ne se passe pas comme prévu? Ça veut dire, par exemple, imaginons t'es Firebox, tac, tu prends ton kill et là, ça te mollo. Et bah, par exemple, moi je suis là, hop, je te pompier et je te cover. Suis-je vulnérable au Steph? Encore une fois, bah voilà, c'est ça. Donc voilà, il faut que tu penses à tout ça. Faut pas que tu hésites à prendre des initiatives, puisque puisque t'es le star player, quoi. T'es le mec qui. Hop, et là par exemple, tu vas dire à Bastien, viens on offre la rampe, frérot. Ils ont pris le mid, viens on offre la rampe. Vas-y, je vais prendre une première ligne et ensuite tu décales. Tac, t'as cette ligne là, Bastien il va arriver là, il va faire hop 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 hop, hop, mort. Voilà. Penser à sa propre économie, forcément. Faut que tu fasses très attention. Quand on écho, par exemple, il faut pas que tu achètes de deagle. Si tu veux un deagle, tu demandes à un drop. Mais voilà, il faut que tu penses à ton économie. Au deuxième round, par exemple, t'achètes jamais de Galil ou d'Aka. Normalement, t'achètes une Mac-10 pour te faire des sous. Ou alors, moi par exemple, j'ai la thune pour m'acheter une AK, je te la drop et tu me drops ta Mac-10 et je fais des sous pour toi. Ou peu importe, hein, quelqu'un d'autre, mais voilà. Mais achète pas d'AK parce qu'après, bah, économiquement, tu pourras pas avoir d'AWAP sur les premiers rounds armés. Donc voilà. Sortir de l'importance de son score personnel, donc voilà, ça c'est pour que tu restes focus dans ta game, parce que je sais que t'es un joueur un peu à caractère, quoi. T'as un peu d'ego, donc voilà, Bastien c'est pareil, enfin, il faut savoir rester dans sa game, peu importe le score qu'on fait, le plus important c'est de gagner le round. C'est pas de faire 30 kills, quoi, tu vois ce que je veux dire? Même si on te demande de faire beaucoup de kills, le plus important c'est de gagner la game. Donc voilà, donc c'est pas important que même si tu fais 5 kills en CT, peut-être t'en feras 20 en terreau, tu vois. Et voilà, j'ai noté particulièrement pour toi, faire un bon score pour soi et pas pour prouver aux autres. Ça veut dire que voilà, tu dois faire un bon score parce que tu veux te prouver à toi que t'es fort ou parce que hein, quand tu fais un bon score, en fait, t'as pas besoin de t'en vanter, quoi. C'est juste, voilà, on te demande de faire ça, tu le fais. Euh, et ça permet aussi de te focus sur la game. Voilà, moi quand je suis dans une bonne game, ben, je le fais et voilà quoi, enfin, on s'en fout quoi. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Voilà, donc là je t'ai dit tous les points à améliorer, parce que c'est vrai que tu as un gros potentiel et que tu pourrais, enfin, on pourrait en profiter plus que ça de ton potentiel en vérité. Mais, euh, mais évidemment, voilà, t'as plein de points positifs. La rapidité forcément, parce que c'est ton point fort, mais il faut que tu arrives à transformer enfin parce que en vrai tu fais l'animal un peu, donc en fait faut pas que tu sois un animal, faut que tu sois agressif, mais voilà en étant raisonné, un peu de la manière de Simple par exemple, mais faut pas que t'hésites à en fait faut que ça soit réfléchi ce que tu fais, et tu vas voir, tu vas avoir beaucoup plus d'impact, tu feras 30 kills à toutes les games, ou quasiment, parce que t'as une AWAP, donc c'est assez facile de faire 30 kills, voilà. J'espère que ça t'aura aidé mon pote. Voilà voilà. Et ben à plus sur le serveur.